Avez-vous déjà remarqué comment les personnes les plus impitoyables semblent toujours réussir? Pensez-y, dans chaque pièce, chaque bureau, chaque cercle social, il y a toujours cette personne. Celle qui ment, manipule et piétine les autres sans hésitation, et qui, d'une manière ou d'une autre, continue de grimper les échelons. C'est un schéma qui se répète tout au long de l'histoire, des empereurs antiques aux PDG modernes. Alors que les bonnes personnes travaillent dur et respectent les règles, ces individus semblent évoluer sur un terrain de jeu complètement différent. Ils rompent leurs promesses, trahissent leurs alliés et écrasent l'opposition. Et pourtant, ce sont eux qui occupent des positions de pouvoir et d'influence. Mais voici la question troublante qui nous tient éveillés la nuit. Le monde est-il réellement conçu pour récompenser les pires d'entre nous? Sommes-nous naïfs de croire à des choses comme l'intégrité, l'équité et la compassion? Ce que je suis sur le point de partager avec vous n'est pas seulement une autre perspective sur le succès. C'est une brutale remise à la réalité sur le pouvoir, la nature humaine et pourquoi être bon pourrait être la chose même qui vous retient. En utilisant les idées de l'un des philosophes les plus controversés de l'histoire, nous explorerons pourquoi les impitoyables semblent gagner et ce que cela signifie pour ceux d'entre nous qui refusent d'abandonner nos principes. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est une vérité fondamentale sur la nature humaine que la plupart des gens ne saisissent jamais. Et une fois que vous l'aurez comprise, vous ne regarderez plus jamais le pouvoir, le succès ou la moralité de la même manière. La bataille entre le bien et le mal n'est pas seulement une histoire de contes de fées. Elle se joue dans les salles de conseil, les arènes politiques et les hiérarchies sociales chaque jour. Et maintes fois, nous voyons le même schéma émerger. Ceux qui sont prêts à enfreindre les règles, à manipuler les autres et à rechercher le pouvoir à tout prix, atteignent souvent le sommet. Friedrich Nietzsche, l'un des philosophes les plus pénétrants de l'histoire, a clairement vu cette dynamique. Il a reconnu que nos idées conventionnelles sur la moralité, la croyance que la bonté finira par triompher, que le karma rétablira l'équilibre, pourraient en fait être une illusion. Plus que cela, il a suggéré que ces croyances pourraient nous empêcher de comprendre la vraie nature du pouvoir. Considérez ceci. Dans le monde naturel, le lion se sent-il coupable de chasser la gazelle? La tempête s'excuse-t-elle pour sa destruction? La nature opère au-delà de nos concepts humains du bien et du mal. Elle récompense la force, l'adaptabilité et la volonté de puissance. Et la société humaine, sous son vernis civilisé, fonctionne souvent de la même manière. La recherche psychologique a montré que de nombreux dirigeants qui réussissent partagent un trait commun, une empathie réduite pour ceux qui se dressent sur leur chemin. Pas nécessairement de la cruauté, mais la capacité de prendre des décisions difficiles sans être paralysé par la culpabilité ou le doute. Ce n'est pas un défaut du système, c'est une caractéristique. La capacité d'agir de manière décisive, de saisir les opportunités sans hésitation, nécessite souvent de mettre de côté la moralité conventionnelle. Mais voici où cela devient intéressant. Comprendre cette vérité ne signifie pas que nous devons nous transformer en monstres nous-mêmes. En fait, cela pourrait être la clé de quelque chose de bien plus puissant, une façon de réussir sans sacrifier notre âme. Mais pour y arriver, nous devons d'abord comprendre le jeu qui se joue autour de nous, que nous le voulions ou non. Plongeons dans ce qui motive réellement le succès dans un monde qui semble récompenser les impitoyables. Voici les 5 vérités fondamentales sur le pouvoir que la plupart des gens ne comprennent jamais. Premièrement, le pouvoir n'est pas donné, il est pris. Alors qu'on nous apprend à attendre notre tour, à être patient et à jouer franc jeu, ceux qui s'élèvent le plus rapidement comprennent que le vrai pouvoir doit être saisi. Pensez à n'importe quelle grande réussite. Derrière les relations publiques soignées, vous trouverez souvent des moments d'action audacieuse et décisive que d'autres pourraient qualifier d'impitoyables. Deuxièmement, l'hésitation est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Le monde n'attend pas que les âmes charitables rassemblent leur courage. Alors que les bonnes personnes pèsent soigneusement chaque implication morale, les impitoyables agissent. Ils comprennent que dans le jeu du pouvoir, la vitesse compte souvent plus que la perfection. Troisièmement, l'empathie, bien que précieuse, peut être une arme à double tranchant. Ceux qui s'élèvent au pouvoir ont souvent la capacité de comprendre les autres en profondeur, non pas pour se connecter avec eux, mais pour anticiper leurs mouvements. Ils utilisent la perspicacité psychologique comme un outil, pas une boussole morale. Quatrièmement, les joueurs les plus dangereux ne sont pas les méchants évidents.
Ce sont ceux qui comprennent que le vrai pouvoir réside dans le fait de rendre les autres dépendants de vous. Ils ne se contentent pas de prendre, ils créent des systèmes d'influence qui les rendent indispensables. Cinquièmement, le plus grand pouvoir vient de la volonté de s'en aller. Alors que d'autres s'accrochent à des relations, des positions ou des croyances par obligation morale, les véritables puissants comprennent que le détachement est une force. Ils sont prêts à brûler des ponts, à mettre fin à des partenariats et à abandonner de vieilles croyances si nécessaire. Mais voici ce qui rend cela vraiment fascinant. Ce ne sont pas seulement des observations sur les impitoyables, ce sont des leçons sur la nature fondamentale du pouvoir lui-même. Et les comprendre est crucial, que vous envisagiez de les utiliser ou de vous défendre contre ceux qui le font. La question n'est pas de savoir si ces principes sont moraux, ils le sont tout simplement. Comme la gravité, ils opèrent que nous les approuvions ou non. Mais voici ce qui sépare les vrais puissants des simples impitoyables, savoir quand et comment appliquer ces principes sans se perdre dans le processus. Cela nous amène à notre prochaine révélation sur la raison pour laquelle les pires personnes réussissent souvent. Et cela va remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la moralité elle-même. Explorons l'une des idées les plus controversées de Nietzsche, l'idée que la moralité elle-même pourrait être un outil de pouvoir. Il a identifié deux systèmes moraux fondamentaux qui expliquent pourquoi les impitoyables dominent souvent, tandis que les vertueux luttent, la morale des maîtres, l'état d'esprit des gagnants, des leaders et des conquérants. Ces individus définissent le bien comme tout ce qui les rend plus forts, tout ce qui fait avancer leurs objectifs. Ils ne demandent pas la permission. Ils n'attendent pas de validation. Leurs valeurs sont simples. La force est bonne, la faiblesse est mauvaise. Gagner est bon, perdre est mauvais. Le pouvoir est bon, l'impuissance est mauvaise. Puis il y a la morale des esclaves, le système créé par ceux qui ne peuvent pas rivaliser directement pour le pouvoir. Cette moralité transforme la faiblesse en vertu. Elle dit que l'humilité est noble, que la souffrance est spirituelle, que le pouvoir lui-même est mauvais. Cela vous semble familier? C'est la moralité avec laquelle la plupart d'entre nous ont été élevés. Voici les trois façons dont la morale des esclaves permet réellement le succès des impitoyables. Premièrement, elle fait hésiter les bonnes personnes. Pendant que vous vous demandez si quelque chose est éthique, si vous méritez le succès, si vous pourriez blesser les sentiments de quelqu'un, les impitoyables agissent déjà. Deuxièmement, elle crée un vide de pouvoir. En enseignant que l'ambition est mauvaise et que le pouvoir est corrompu, elle garantit que le pouvoir reste entre les mains de ceux qui ne se soucient pas du tout de la moralité. Troisièmement, elle offre une couverture aux véritables impitoyables. Dans un monde où tout le monde apprend à être humble et à se sacrifier, ceux qui poursuivent secrètement le pouvoir peuvent cacher leurs ambitions derrière un masque de vertu. Mais voici la vérité hallucinante. Ni la morale des maîtres ni celle des esclaves ne sont justes. Ce sont toutes deux des stratégies qui ont évolué pour gérer le pouvoir. La vraie question est, pouvons-nous transcender les deux? Pouvons-nous trouver un moyen d'être puissant sans être impitoyable et bon sans être faible? Cela nous amène à l'idée la plus cruciale, expliquant pourquoi les pires personnes réussissent, et cela va briser l'une de nos illusions les plus chères sur le fonctionnement du monde. Affrontons le mensonge le plus dangereux qu'on nous ait raconté, l'idée que le monde est fondamentalement juste. Dès l'enfance, on nous nourrit d'une histoire réconfortante. Les bonnes personnes sont récompensées. Le travail acharné porte ses fruits et la justice finit toujours par triompher. Mais regardez autour de vous. Est-ce vraiment comme ça que les choses fonctionnent? Voici les 4 vérités brutales sur l'équité qui expliquent pourquoi les impitoyables prospèrent. Premièrement, l'équité n'est pas une loi naturelle, c'est une invention humaine. La nature ne se soucie pas de l'équité. Le lion ne s'assure pas que chaque gazelle ait une chance équitable. La tempête ne répartit pas sa fureur de manière égale. Nous avons créé le concept d'équité pour faire fonctionner la société. Mais nous avons oublié que ce n'était qu'une construction. Deuxièmement, la croyance en l'équité crée des victimes. Lorsque vous croyez que le monde devrait être juste, vous vous retrouvez paralysé en attendant la justice. Vous vous attendez à une reconnaissance pour votre travail acharné. Vous attendez votre tour. Pendant ce temps, ceux qui comprennent que l'équité est une illusion sont déjà en mouvement, en train de prendre, de construire. Troisièmement, les plus grands succès n'attendent pas des conditions équitables, ils créent des conditions favorables. Pendant que d'autres se plaignent de l'injustice, les impitoyables façonnent activement les circonstances à leur avantage. Ils comprennent que l'avantage est pris et non donné. Quatrièmement,
Le sophisme du monde juste est un piège psychologique. Nous voulons désespérément croire que les gens obtiennent ce qu'ils méritent. C'est réconfortant. Cela nous aide à dormir la nuit. Mais cette croyance nous aveugle face à la réalité et nous laisse non préparés aux véritables dynamiques du pouvoir. Voici le paradoxe que peu comprennent. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement ceux qui rejettent l'équité. Ce sont ceux qui cessent de s'y attendre. Ils ne gaspillent pas d'énergie à se plaindre de l'injustice. Ils n'attendent pas des règles du jeu équitable. Ils évaluent la réalité telle qu'elle est et non telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Mais cela soulève une question encore plus difficile. Si l'équité est une illusion, si les impitoyables ont de tels avantages, comment les bonnes personnes peuvent-elles rivaliser? La réponse réside dans la compréhension de ce qui motive réellement ceux qui s'élèvent au pouvoir, et ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Plongeons dans l'esprit de ceux qui atteignent le sommet. Qu'est-ce qui les motive réellement? Qu'est-ce qui leur permet de faire ce que les autres ne feront pas? Les réponses révèlent un schéma fascinant qui explique pourquoi les impitoyables réussissent souvent. Premièrement, nous devons comprendre les 3 traits psychologiques fondamentaux qui prédisent le succès impitoyable. 1. Sensibilité réduite à la peur. Alors que la plupart des gens sont paralysés par l'incertitude, les impitoyables l'embrassent. Ils n'ont pas peur de l'échec, ils ont peur de la médiocrité. Ils n'ont pas peur du jugement, ils ont peur de l'insignifiance. Cette relation différente avec la peur leur permet d'agir pendant que d'autres hésitent. 2. Reconnaissance accrue des schémas. Les individus impitoyables les plus performants ne sont pas seulement agressifs, ils sont stratégiques. Ils voient des schémas dans le comportement humain que d'autres ne remarquent pas. Ils comprennent les motivations cachées qui animent les actions des gens. Ce n'est pas de l'empathie, c'est une conscience tactique. 3. Détachement émotionnel des résultats. Alors que la plupart des gens sont piégés par leurs investissements émotionnels, les véritables puissants maintiennent une distance. Ils peuvent s'éloigner d'années d'investissement si la situation l'exige. Ils peuvent couper les liens, mettre fin à des relations et abandonner des positions sans le tumulte émotionnel qui paralyse les autres. Mais voici ce qui est fascinant. Ces traits ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ce sont des outils. Comme un couteau, ils peuvent être utilisés pour blesser ou pour créer. La différence réside dans l'intention de celui qui le manie. Cela révèle la distinction essentielle entre l'impitoyabilité aveugle et le pouvoir stratégique. L'impitoyabilité aveugle est réactive, motivée par la peur et l'insécurité. Elle cherche à dominer les autres pour compenser une faiblesse interne. Ce type d'impitoyabilité conduit souvent à des chutes spectaculaires. Le pouvoir stratégique, en revanche, est proactif. Il ne s'agit pas de blesser les autres, il s'agit d'atteindre des objectifs. Il n'est pas motivé par des besoins émotionnels, mais par une évaluation lucide de ce qui fonctionne. Les personnes les plus performantes de l'histoire ont compris cette distinction. Elles ne poursuivent pas le pouvoir par faiblesse psychologique. Elles le poursuivent avec une clarté psychologique. Mais cela nous amène à la question la plus cruciale. Comment pouvons-nous développer ces forces psychologiques sans perdre notre humanité dans le processus? La réponse réside dans la compréhension d'un concept qui transcende à la fois la moralité conventionnelle et l'impitoyabilité aveugle. Nous arrivons maintenant à l'idée la plus révolutionnaire de Nietzsche, le concept de l'Übermensch ou le surhomme. Ce n'est pas seulement une autre théorie philosophique, c'est un chemin pratique pour transcender la bataille éternelle entre le pouvoir et la moralité. Voici les 5 principes du pouvoir transcendant qui séparent les vrais leaders des simples opportunistes. Premièrement, maîtrise de soi plutôt que domination. Alors que les impitoyables cherchent à contrôler les autres, les véritables puissants se concentrent sur le contrôle d'eux-mêmes. Ils comprennent que le vrai pouvoir commence par la maîtrise de vos propres peurs, impulsions et limitations. Deuxièmement, création plutôt qu'exploitation. Les impitoyables prennent ce qui existe. Les véritables puissants créent ce qui n'a jamais existé. Ils ne se contentent pas de gravir les hiérarchies existantes. Ils en construisent de nouvelles. Ils ne se contentent pas de saisir les opportunités. Ils les créent. Troisièmement, empathie stratégique. Contrairement aux impitoyables qui ignorent les sentiments des autres ou aux faibles qui sont contrôlés par eux, les véritables puissants comprennent les émotions sans être gouvernés par elles. Ils peuvent lire les gens sans être manipulés par eux. Quatrièmement, pragmatisme principiel. Ils ne sont pas liés par une moralité rigide, mais ils ne sont pas amoraux non plus.
Ils créent leur propre cadre éthique basé sur ce qui fonctionne réellement dans le monde réel, et non sur ce qu'ils aimeraient qui fonctionne. Cinquièmement, l'état d'esprit du jeu infini. Alors que les impitoyables jouent pour gagner des batailles immédiates, les véritables puissants jouent pour continuer à jouer. Ils construisent un pouvoir durable grâce à la création de valeur, et pas seulement à l'extraction de valeur. Cela révèle le paradoxe ultime du pouvoir. Les formes de pouvoir les plus durables ne viennent pas de l'impitoyabilité, mais de la transcendance, la capacité de s'élever au-dessus à la fois des limitations de la moralité conventionnelle et de la myopie de la simple impitoyabilité. Pensez aux véritables grands leaders, innovateurs et créateurs tout au long de l'histoire. Ils n'étaient pas seulement impitoyables, ils étaient révolutionnaires. Ils n'ont pas seulement pris le pouvoir, ils ont transformé le fonctionnement du pouvoir. Mais voici l'idée la plus cruciale. Ce chemin est accessible à tous ceux qui sont prêts à transcender leurs propres limitations. Il ne vous demande pas de devenir mauvais, il vous demande de devenir plus que vous n'êtes. Imaginez-vous au bord d'un vaste abîme. Derrière vous se trouve le monde familier de la moralité conventionnelle, sûr, prévisible, mais finalement limitatif. Devant vous s'étend l'inconnu, un chemin que peu osent emprunter. La plupart hésiteront, retenus par la peur, le doute et les chaînes confortables de la pensée conventionnelle. Mais vous comprenez maintenant quelque chose de profond. Le jeu du pouvoir ne consiste pas à être bon ou mauvais, il consiste à être capable de voir la réalité telle qu'elle est et non telle que vous aimeriez qu'elle soit, capable d'agir de manière décisive quand d'autres hésitent, capable de créer de la valeur au lieu de simplement la prendre. Pensez aux grandes figures transformatrices de l'histoire, des entrepreneurs visionnaires aux leaders révolutionnaires. Ils n'ont pas réussi en suivant les règles ou en les enfreignant aveuglément. Ils ont réussi en les transcendant, en comprenant que le vrai pouvoir ne consiste pas à ce que vous pouvez prendre au monde, mais à ce que vous pouvez lui apporter. Voici la vérité qui change tout. Les pires personnes ne réussissent pas parce qu'elles sont impitoyables. Elles réussissent parce que les meilleures personnes ont souvent peur de leur propre pouvoir. Elles réussissent parce que ceux qui ont le potentiel d'un véritable leadership sont retenus par de fausses croyances sur ce que signifie le pouvoir. C'est votre signal d'alarme. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes impitoyables qui grimpent au sommet par la manipulation et la force. Il a besoin de plus d'individus conscients et capables qui comprennent le pouvoir mais n'en sont pas corrompus, qui peuvent rivaliser efficacement tout en conservant leur intégrité, qui peuvent gagner sans devenir ce qu'ils méprisent. Le choix n'est pas entre être impuissant et être impitoyable. Il est entre rester piégé par de vieux paradigmes et évoluer vers quelque chose de plus grand, entre jouer un jeu fini de domination et un jeu infini de création. Cette compréhension n'est pas seulement philosophique, elle est pratique. Il s'agit de la façon dont vous vous présentez dans le monde demain, comment vous gérez les défis, poursuivez les opportunités et interagissez avec les autres. Il s'agit de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de demander la permission de diriger parce que votre présence même inspire les autres à suivre. Alors voici la question ultime que je veux que vous considériez. Êtes-vous prêt à transcender l'ancien paradigme du pouvoir? Êtes-vous prêt à dépasser le faux choix entre être bon et être puissant? Le monde est rempli de gens qui sont soit trop moraux pour être puissants, soit trop impitoyables pour être vraiment grands. Nous avons besoin d'un nouveau type de leader, quelqu'un qui comprend le pouvoir mais n'en est pas corrompu, quelqu'un qui peut rivaliser efficacement tout en conservant son intégrité, quelqu'un qui peut gagner sans perdre son âme. Il ne s'agit pas seulement de succès personnel, il s'agit de changer le fonctionnement du pouvoir dans notre monde. Chaque fois que quelqu'un atteint une position d'influence, grâce à un leadership conscient plutôt qu'à une manipulation impitoyable, il crée une nouvelle possibilité pour les autres de suivre. Voici 3 questions auxquelles je veux que vous répondiez dans les commentaires ci-dessous. Quelle est une situation où vous avez retenu votre pouvoir par peur d'être considéré comme impitoyable? Comment votre croyance en l'équité a-t-elle potentiellement limité votre succès? Que feriez-vous différemment si vous compreniez vraiment que le pouvoir n'est pas mauvais? Il est neutre? Si ce message a résonné avec vous, s'il a remis en question votre façon de penser sur le pouvoir et le succès, alors partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Taguez quelqu'un qui lutte avec ce dilemme même. Et si vous voulez approfondir ces idées sur le pouvoir, le succès et le leadership conscient, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne. Nous construisons une communauté de personnes qui comprennent que le vrai pouvoir ne vient pas de la domination des autres,
mais de la transcendance de nos propres limitations. Rappelez-vous, le monde n'a pas besoin de plus de leaders impitoyables. Il a besoin de plus d'individus conscients et capables qui comprennent le pouvoir, mais n'en sont pas esclaves. La question est, serez-vous l'un d'eux? Cliquez sur le bouton « J'aime ». Si cette vidéo a changé votre perspective, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message, et je vous verrai dans la prochaine exploration de ce que signifie vivre une vie vraiment puissante.